Bienvenue à vous tous qui êtes connectés ce matin. En ce début de journée, il est toujours bien de prendre un moment pour nous recentrer, nous connecter à Dieu et entre nous-mêmes. Au nom de Christ Jésus, que ce temps ensemble soit une source de réconfort, d'inspiration et de bénédiction pour chacun de nous. Amen. Sing a simple song of love to my Savior, to my Jesus. I'm grateful for the things you've done, my loving Savior, my precious Jesus. My heart is glad that you've called me. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, le livre des Juges, au chapitre 16, les 15 premiers versets nous est proposé ce matin comme test de méditation. Juges 16, 1 à 15. Ces 15 premiers versets nous racontent l'histoire de Samson et de sa relation avec Delilah, qui le manipule pour découvrir le secret de sa force. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous vous demandons de lire à votre rythme ces versets très instructifs dont nous pouvons tirer quelques leçons et messages évangéliques percutants pour notre vie aujourd'hui. Retenons quelques messages du test. Bien-aimés, devons-nous identifier les Delilah dans notre vie? Identifier les Delilah, c'est reconnaître les personnes, les situations ou même les habitudes qui nous attirent loin de Dieu et de notre chemin spirituel. Delilah dans l'histoire de Samson et dans le texte biblique des Juges chapitre 16 représente la séduction, la manipulation, la tromperie qui conduisent à la perte. Il ne s'agit pas nécessairement de personnes mal intentionnées, consciemment, mais plutôt d'influences qui affaiblissent notre engagement envers Dieu. Nous devons faire attention aux influences néfastes. Delilah représente les influences trompeuses qui peuvent nous éloigner de notre vocation, ou bien des obligations trompeuses qui peuvent nous éloigner de notre vocation et de notre relation avec Dieu. Discernons les personnes et les situations qui nous tirent vers le bas et nous éloignent de Dieu. Évitons la vulnérabilité face à la séduction. Samson, malgré sa force physique, est vulnérable à la séduction et à la manipulation émotionnelle. Cela nous rappelle que personne n'est à l'abri de la tentation et que nous devons être vigilants et prier pour la force de résister à la tentation. Il faut noter que la compromission a des conséquences négatives et graves sur notre vie spirituelle. Samson a compromis ses vœux de naziréen et en se laissant séduire par Delilah.
cela a entraîné sa perte. Le message est clair. La compromission avec le péché a toujours des conséquences négatives. Bien-aimés, la confiance mal placée peut entraîner notre chute. Samson a fait confiance à Delilah, qui l'a trahi. Cela nous invite à réfléchir à qui nous accordons notre confiance et à rechercher la sagesse de Dieu pour discerner les intentions des autres. Que retenir de ce texte des Juges au chapitre 16, les 15 premiers versets? La force de Samson ne venait pas de ses muscles, mais de sa consécration à Dieu. Lorsqu'il a perdu cette consécration, il a perdu la force. Cela nous rappelle que notre véritable force vient de Dieu et de notre relation avec lui. Rappelons-nous comme Habakkuk chapitre 3, le verset 19, que l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Bien-aimés, nous devons savoir que même les personnes les plus fortes peuvent être vulnérables face à la tentation. L'histoire de Samson nous montre que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour résister au péché. Nous avons besoin d'une vigilance constante. Samson a baissé sa garde et s'est laissé endormir par Delilah. Cela nous exhorte à rester vigilants et à ne jamais nous croire invincibles face à la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, dans tout ce qui précède, comptons sur la grâce de Dieu malgré nos erreurs. Même si Samson a commis des erreurs, Dieu ne l'a pas abandonné complètement. À la fin de sa vie, Dieu lui a donné la force d'accomplir une dernière action pour délivrer son peuple. Cela nous rappelle l'amour et la miséricorde de Dieu qui nous offre toujours une possibilité de repentance et de restauration. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire de Samson est un appel à la repentance et à la conversion. Comme Samson, nous devons reconnaître nos erreurs, nous détourner du péché et revenir à Dieu. Jésus est la véritable force que nous devons chercher. Contrairement à Samson, Jésus a résisté à toutes les tentations et a vaincu le péché et la mort. Il est la véritable source de notre force et de notre salut. En lui, nous trouvons la puissance de vivre une vie victorieuse. Somme toute, bien-aimés frères et sœurs, l'histoire de Samson est un avertissement puissant contre les séductions du péché et l'important de rester fidèle à notre appel divin, l'important de rester fidèle à notre consécration. L'histoire de Samson nous rappelle que notre véritable force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre relation avec Dieu. Même lorsque nous tombons, la grâce de Dieu est disponible pour nous relever et nous donner une nouvelle chance. En Jésus-Christ, nous trouvons la force et la victoire sur la tentation et le péché. Revêtons-nous de l'armure de Dieu, avec quoi nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18, nous décrit l'armure spirituelle dont nous avons besoin pour résister aux attaques de l'ennemi et relever les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Amen. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are
Notre Père qui est aux cieux, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli de gratitude pour ton amour infini et ta miséricorde constante. Nous te remercions pour ta présence fidèle dans nos vies, même au milieu de nos faiblesses et de nos erreurs. Tu es notre refuge, notre force et notre espoir. Nous te louons pour ta grâce qui nous relève et nous restaure sans cesse. Seigneur, nous te remercions spécialement pour ton secours dans les moments difficiles. Tu es notre libérateur, celui qui nous arrache au piège tendu par l'ennemi. Tu es notre bouclier contre les attaques spirituelles et notre guide dans les chemins obscurs. Merci pour ta main secourable qui nous relève lorsque nous trébuchons. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous sommes entourés d'influences néfastes qui recherchent à nous éloigner de toi. Nous te prions de nous accorder le discernement spirituel pour reconnaître ces influences et la force de les repousser. Protège-nous des mauvaises compagnies, des idées trompeuses et des tentations qui nous entraînent loin de ton chemin. Mets une barrière autour de nous, Seigneur, afin que le mal ne puisse nous atteindre. Seigneur Jésus, nous te prions de nous donner la sagesse et la vigilance nécessaires pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Garde nos cœurs purs et nos pensées centrées sur toi. Renforce notre volonté afin que nous puissions résister aux tentations qui se présentent à nous. Dieu notre Père, nous reconnaissons notre tendance à la compromission, à céder aux pressions du monde et à sacrifier nos valeurs pour des gains illusoires. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour ces moments de faiblesse. Aide-nous à rester fermes dans nos convictions et à ne jamais transiger avec le péché. Donne-nous le courage de défendre la vérité et de vivre selon tes commandements. Christ, notre Seigneur, nous te prions pour nous aider à discerner à qui accorder notre confiance. Guide-nous dans nos relations et protège-nous des personnes qui cherchent à nous manipuler ou à nous nuire. Apprends-nous à mettre notre confiance en toi seul, car tu es le seul qui soit véritablement digne de confiance. Père miséricordieux, nous te remercions pour ta grâce infinie qui nous pardonne et nous restaure malgré nos erreurs. Nous te prions de ne pas tenir compte de nos fautes, mais de nous regarder avec amour et compassion. Donne-nous la force de nous relever après chaque chute et de continuer à marcher sur le chemin de la sainteté. Seigneur,
nous te confions nos vies et nous nous abandonnons à ta volonté. Guide-nous, protège-nous et fortifie-nous. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour ta présence constante dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu se manifeste abondamment dans vos vies, vous remplissant de joie, de paix et de compassion. Que la grâce de Christ vous accompagne chaque jour et que son nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons des témoins de son amour auprès de ceux qui nous entourent en parole et en acte. Amen.